Bon, ben, merci l'équipe d'Univers d'être venue au Château d'Espérance ce week-end pour 2 jours. Merci d'être ici. Univers, c'est connu maintenant à Saint-Gilles, de nom en tout cas, c'est un joli jeu de mots, mais quelle est la véritable histoire d'Univers? On a envie de savoir un petit peu les coulisses d'une success story, hein, première coopérative bio de France, c'est pas rien. Nordine, vous en êtes le fondateur, vous en êtes à la tête, expliquez-nous. Un simple directeur. Par contre, pour tout ce qui est présentation d'Univers, on va laisser la parole quand même à notre cher président, Monsieur Bertrand Ferron. Alors place à Bertrand pour la présentation, racontez-nous comment est né et puis comment a évolué Univers. Voilà, donc Univers, bonjour à tout le monde. Univers, c'est une longue histoire qui a commencé il y a 60 ans. Donc il y a 60 ans, le général de Gaulle et Philippe Lamour ont mis en valeur le plateau des Costières. Et la mise en valeur a été faite avec le canal du Baronne et des parcelles où on a installé des paysans grâce à la SAFER. Parce que le plateau des Costières, il y a plus de 60 ans, c'était un parcours en mouton. Et donc, on y a amené l'eau sur ce plateau, et ce qu'on a appelé après la Californie française. Beaucoup de gens sont venus s'installer pour y faire des fruits et légumes. Voilà. Et en même temps qu'il y a eu ces installations, il y a eu la création de plusieurs coopératives. Et à l'époque, nous, notre coopérative s'appelait Covial. L'histoire a commencé comme ça, en 1961. Alors, coopérative de fruits, hein. Coopérative de fruits et légumes. Pas parce que dans le coin, on peut plutôt, si on parle aussi souvent de coopérative viticole, là, on est vraiment sur la coopérative de fruits et légumes. Voilà, coopérative de fruits et légumes. L'histoire a commencé comme ça il y a 60 ans. Et au fur et à mesure des années, les produits ont évolué. Et en 88, 2 producteurs ont commencé à faire de l'agriculture biologique. Je pense que c'était les premiers dans la région, même dans le sud de la France. Tout le monde les regardait un peu bizarrement. Qu'est-ce qu'ils font ces types? Les pêchers étaient dans des mauvais états parce qu'il n'y avait aucun produit. Et pour vous dire, ils traitaient les pucerons avec de la nicotine. C'est-à-dire qu'ils récupéraient les mégots, ils les mettaient dans de l'eau et ils traitaient. Bon, enfin, aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire, ça. Donc voilà. Et en 88, même en bio, hein, on ne le ferait pas. Ah non, non, non. En 88, donc, ils commencent à faire quelques essais. Et en 91, on crée à l'intérieur de la coopérative une partie bio qu'on appelle Univers. Voilà, donc l'aventure en 91 commence avec ces 2 producteurs. Et nos premiers produits, eh ben, on ne les vend pas en France. Parce qu'en France, le consommateur n'est pas trop branché sur les produits bio. Alors, Univers se concentrait sur la production et la vente de produits bio. C'était une part... une partie de la coopérative, Univers, une partie de la coopérative Covial, qui faisait beaucoup de fruits et légumes, et pêche, essentiellement pêche. Et cette partie, ces 2 producteurs, on a commencé à vendre leurs produits. On a commencé à les vendre en Allemagne, parce qu'en France, il y avait très peu de consommateurs bio. Et le consommateur français n'était pas sensible à l'environnement, que les Allemands étaient beaucoup plus sensibles à ça, parce qu'il y avait des plus acides sur l'Allemagne, donc beaucoup plus sensibles. Et donc on a commencé à vendre nos produits là-bas. On avait un commercial qui était allemand. Voilà, et petit à petit, et les producteurs à l'intérieur de la coopérative qui étaient en agriculture conventionnelle, petit à petit, sont passés en bio. Donc, au fur et à mesure des années, pour qu'on se retrouve en 2014 à 100% bio, une coopérative 100% bio. Combien d'adhérents? Alors aujourd'hui, on est à plus de 50 adhérents. Alors avec un maillage territorial, c'est-à-dire qu'une base sur le plateau des Costières, hein, Saint-Gilles, Bellegarde, et ensuite une partie en Provence. Une partie en Corse aussi, on a des producteurs d'agrumes, on a plus de 10 producteurs d'agrumes. Après, voilà, petit à petit, on a un maillage sur toute la partie, allez, on va dire, arc méditerranéen, quoi. Voilà. Donc, et aujourd'hui, on fait tous les fruits et légumes avec 2 grosses saisons qui sont le printemps-été, c'est courgettes, melons, aubergines, cerises, abricots, tout ce genre de produits. Et après, les produits d'hiver, les produits feuilles, où on est assez reconnu, par exemple sur l'Allemagne, c'est salades, épinards, persil, voilà, tout ce genre de produits. Alors, est-ce que vous restez quand même encore une coopérative à part? Est-ce que c'est rare d'avoir des coopératives bio intégrales? On dit que vous êtes la première coopérative
coopératives bio de France. C'est quelque chose, maintenant, le bio est quand même passé dans les us et coutumes, ça s'est énormément développé, mais est-ce que vous, votre modèle, il reste encore singulier dans le paysage de la production maraîchère en France? Alors, on est la première coopérative bio-équitable en France, donc on fait du commerce équitable. Alors, c'est un commerce équitable nord-nord, parce que les gens, en général, quand on parle de commerce équitable, pour eux, c'est le café, le cacao. Avec des pays plutôt sous-développés, on va dire. Voilà. Vrai. Et là, à un moment, on a dit, mais il faut aider aussi les paysans français. Donc, et Christelle en parlera mieux que moi sur le commerce équitable. Donc, on a été la première coopérative en commerce équitable nord-nord. Donc, voilà. Donc, c'est aussi un prix minimum à payer aux producteurs. Avec dessus un revenu aux producteurs qui assure, qui touche plus que le SMIC, à poste égal, équité homme-femme, pas de travailleurs détachés, donc tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est connu, parce qu'on a été à les faire premier à faire ça, et ensuite parce que aussi on est, je pense, une coopérative assez dynamique, on installe beaucoup de jeunes, toutes les fermes ont une reprise, donc il y a cette dynamique-là qui a été enclenchée il y a quelques années, quoi. Voilà. Très bien. Alors Nordine, expliquez-nous peut-être justement aujourd'hui, Univers, où est-ce qu'on trouve vos produits, quand est-ce qu'on en mange? Bon, tout d'abord, je tenais à remercier cet événement, qui est quand même, je trouve, très important. Remercier tous mes excellents salariés, voilà, qui sont présents aujourd'hui, les producteurs, les fournisseurs, Nimaplan, voilà, donc Sodexo, Christelle Garnier. Donc aujourd'hui, dans le monde agricole, il y a quand même des producteurs qui se tuent encore aujourd'hui, voilà, parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc nous, on a souffert de cette agriculture conventionnelle. Voilà, donc d'où cette réflexion en 2007, quand on a subi de plein fouet un PSE, un plan de sauvegarde, avec un licenciement de 72 personnes. Donc on s'est mis autour de la table, puisque le bio, on avait démarré en 88. À l'époque, c'était un pari, mais on s'est mis autour de la table et le projet, c'était plus vivre ça. Donc, et on a mis tout en œuvre pour plus vivre ça. Donc on s'est mis autour de la table. Covial nous a fortement aidés, puisqu'on n'a pas, il ne faut pas renier, parce qu'on a un devoir de mémoire. Donc Covial avait créé des capitaux propres, parce qu'on avait pas mal de bâtiments. Donc, et aussi un peu de réussite, voilà, parce qu'en 2007, rappelez-vous, 2008, la crise de subprime. Donc on avait un bâtiment surdimensionné sur Manduel, 8 hectares. Donc, juste avant la crise de subprime, donc on a décidé de le vendre et de se rapprocher de la production à Saint-Gilles, parce qu'à l'époque, 90% de la production était entre Saint-Gilles et Bellegarde, et on avait un outil de production aux portes des producteurs. Parce qu'on a anticipé, je dirais, la partie bilan carbone, la maîtrise du bilan carbone, et cette partie approche bio-équitable. Et on s'est mis autour de la table, on a dit on va développer le bio avec Horizon 2014, 100% bio. Donc, 2014, toute la structure était 100% bio. Le peu de producteurs conventionnels qui sont restés, on a changé les statuts, l'objet social, donc on a enlevé la partie conventionnelle. Et donc, en 2014, on a dit on ne va pas en rester là. Ces producteurs étaient bio ou pas bio 100% bio. D'accord. Okay. Donc même les derniers qui étaient en conventionnel. Et les quelques producteurs qui étaient vieillissants, qui n'avaient pas de reprise, qui voulaient rester en conventionnel, donc on leur a laissé un bon de sortie. Okay. On les a repositionnés, quoi. On les a repositionnés. Mais en 2014, ce n'est pas tout. Le pari, c'était aussi de créer une émergence biosociale en créant des réunions autour de la structure avec des producteurs conventionnels, leur expliquer le modèle économique, les études de coûts, le commerce équitable, puisqu'on est parti, la première approche commerce équitable, ça a été Naturland. Naturland, parce que historiquement, nos marchés étaient dédiés en Allemagne, et Naturland, c'était une certification, une partie environnement, une partie sociale. Ça nous a permis en 2015, ayant Naturland, créer une passerelle pour le commerce équitable. À l'époque, ESR, puis rapidement Fair for Life. D'où la première coopérative certifiée bio-équitable en France, avec le référentiel Fair for Life, Fair Trade, plus connu sur le nom de Fair Trade. Mais est-ce que ça vous a demandé, on comprend ce qui vous a animé,
Mais est-ce que ça vous a demandé de déplacer des montagnes? Est-ce que Oui. Pour en arriver là, Oui. c'est beaucoup d'énergie? Il faut convaincre aussi peut-être les producteurs déjà, Tout à fait. ça commence par là, convaincre les clients. Ça, c'est un travail de longue haleine. Tout à fait. Mais le projet, c'était de ne plus vivre ça, quand je vous dis. Et donc, on est parti sur un devoir de mémoire et on s'est dit, aujourd'hui, on va client choisi et pas subi. Producteur choisi et pas subi. Donc, notre projet était clair. Donc, client choisi, on ne voulait pas, je dirais, subir ce qu'on a vécu en conventionnel, où on n'arrivait pas, comme les producteurs étaient vieillissants, pas de reprise, pas de renouvellement, parce qu'ils n'avaient pas de trésorerie. Donc aujourd'hui, on a créé ce pari de dire, parce que le bio, à l'époque, jusqu'en 2020, parce qu'aujourd'hui c'est démocratisé, tout le monde fait du bio, mais aujourd'hui on fait plus que du bio. Et quand on parle plus que du bio, c'est avec des clients choisis. Je parle de Sodexo, Sodexo Marseille, comme je vous expliquais sur la feuille, c'est la plus grande cuisine centrale d'Europe. On a un partenariat depuis 2011 et c'est gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui, on est éco-acteur, je veux dire, de Sodexo, puisqu'on va dans les écoles faire des dégustations de goût, voilà, apprendre aux enfants la saisonnalité, parce que c'est les futurs consommateurs. Donc on a un devoir de mémoire, toujours pareil, donc pouvoir apporter... de transmission. Tout à fait, et apporter du revenu aux producteurs. Donc Sodexo, ça a été une expérience, et c'est toujours une expérience formidable, voilà, parce qu'on travaille les menus avec les économes 6 mois à l'avance. Aujourd'hui, quand vous voyez l'élaboration des menus, c'est dingue. Voilà, aujourd'hui, on est fiers de participer à ce projet, que les enfants puissent manger avec quand on sait que pour élaborer un menu Sodexo, c'est 4 €. Hein, et ils arrivent à faire des prouesses. Donc, on est partie prenante en fournissant des fruits, uniquement des fruits, à des prix, je dirais, à des prix coûtants, hein, voilà, pour pouvoir aussi donner accès au bio à nos futurs, à nos enfants, voilà, nos enfants, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas eu cette chance. Hein. Et le second partenariat, c'est Biocoop. Biocoop, on a eu une première étape à Biocoop dans les années 93, mais comme on était mixte, donc on est sorti du projet parce que pour eux, c'était pas viable dans cet état. Donc on s'est remis dans notre règlement intérieur, dans notre fonctionnement, on a été capitalisé pour rentrer dans le règlement intérieur de Biocoop. Donc en 2014, quand on a été 100% bio, on a commencé à démarrer avec Biocoop. Et Biocoop aussi, c'est notre coopérative. On est acteur, on est en capitalisation croisée. D'ailleurs, c'est les plus gros vendeurs aujourd'hui au mètre carré. Aujourd'hui, c'est les plus gros vendeurs au mètre carré. Et je peux vous dire aujourd'hui, chez Biocoop, on est présent politiquement, on est éco-acteur là aussi. Alors je vois que Christelle, sans doute vous allez prendre la parole, mais juste aujourd'hui, les produits Univers, nous en tant que consommateurs du territoire de la Camargue, Saint-Gilles, etc., on va les trouver donc dans les Biocoop, on va les trouver au Mas des agriculteurs, peut-être. Où est-ce qu'on va les trouver en tant que consommateurs? Avec Univers, tout est permis. Je vais vous dire, toute la France. C'est le slogan. Donc on vous trouve partout en France, mais dans des supermarchés, par exemple. Je vais vous dire, les domaines d'activité, pour vous dire clair, on travaille aussi bien qu'à la grande distribution, tous les magasins spécialisés, les collectivités, certains grossistes. Et aujourd'hui, par rapport à notre projet bio-équitable, on a aussi un devoir d'apporter, d'être présent dans un ancrage territorial. Donc aujourd'hui, et je vous invite, le peu de personnes qu'il y a ici, mais je peux vous inviter à venir tous les mercredis et samedis de 9h à midi. Vous verrez les fruits et légumes de Univers, c'est exceptionnel, gustativement, et il y a une panoplie, je dirais, de diversité qu'en origine France. Voilà, parce qu'on vous habitez où? Où est-ce qu'on le mercredi et le samedi, c'est à la coopérative. À la coopérative, on peut venir. Voilà. À Petit Chemin d'Espérance, 3800 Saint-Gilles. Et je peux vous dire, le sourire est de mise. Voilà, le sourire est de mise. Donc venez, vous ne serez pas déçus. Et aussi pour vous dire, dans un avenir proche, on va développer aussi un magasin, je dirais bio, avec aussi bien du fromage, du fruit, du frais, du sec. Donc on vous invitera, on lancera ce projet, vous en serez aussi les plus grands participateurs, hein, voilà, on compte sur vous. Mais voilà, donc aujourd'hui, le mercredi et samedi, venez à la coopérative, vous ne serez pas déçus.
Eh bien, le message est passé. Alors, Christelle, vous représentez Biocop, la coopérative et l'association Bioéquitable, c'est ça? Comment est né ce partenariat, justement, avec Univers? Est-ce que c'est facile de créer des liens, d'aller trouver des entreprises qui correspondent à votre démarche, à vous? Bonjour à tous déjà, merci de m'accueillir dans votre belle région. Alors effectivement, c'est assez atypique Biocop parce que je suis agricultrice, donc je suis productrice de céréales dans l'Yonne. Et donc moi aussi, j'adhère à une coopérative, donc une coopérative de céréales, comme la coopérative Univers, mais qui est en bio également. Voilà, 100% bio. Enfin bon, on a tous les mêmes critères. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que Biocop est un réseau de distribution. Donc vous connaissez les magasins Biocop, mais en fait Biocop c'est surtout une coopérative dans laquelle il y a effectivement les magasins, mais il y a aussi des groupements de producteurs qui sont sociétaires. Donc Univers est sociétaire de Biocop, comme ma coopérative est sociétaire de Biocop. Il y a 20 groupements de producteurs, donc 20 coopératives, groupements de producteurs qui sont sociétaires de Biocop. Il y a aussi au sein de Biocop des sociétaires salariés et aussi des associations de consommateurs. Et tous ces gens-là participent à la vie politique de Biocop, participent au projet de Biocop. Et donc, si je suis ici aujourd'hui, c'est que je fais aussi partie du conseil d'administration, parce qu'au conseil d'administration de Biocop, tous ces gens-là se retrouvent. Et en fait, le projet, c'est effectivement de mettre en œuvre des nouvelles filières. Donc, dans les groupements de producteurs présents chez Biocop, il y a les fruits et légumes, donc comme Univers. Donc, il y en a 5 autres qui sont aussi sociétaires de Biocop. Mais il y a donc des céréales, il y a le lait, et puis il y a la viande. Voilà. Et en fait, la particularité de cette coopérative, c'est qu'effectivement, on participe à la vie politique, on participe aux prises de décision, et donc on fait avancer la bio. 100% bio, sans travailleurs détachés, comme le disait Bertrand tout à l'heure. Voilà. Et de manière équitable. Et c'est vrai que chez Biocop, depuis 2001, Biocop fait du commerce équitable Nord-Nord, donc du commerce équitable avec les groupements français. Et jusque-là, c'était un cahier des charges interne, c'est-à-dire que les groupements de producteurs avaient fait un cahier des charges pour mettre en place donc, le commerce équitable, donc c'est-à-dire de la contractualisation sur plusieurs années. C'est des prix calculés à partir des coûts de production, à partir de ce que les paysans vont gagner. Et puis, il y a aussi en commerce équitable, comme vous l'avez sûrement déjà entendu, il y a une prime de développement qui revient en fonction des ventes. Et cette prime de développement revient dans les groupements pour permettre aux groupements d'avoir des projets innovants, refaire des projets collectifs, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, par rapport à tout ça, c'est difficile de convaincre des producteurs de céréales, des maraîchers, etc., de vous rejoindre, de rejoindre les coopératives ou pas? Alors, difficile, je dirais pas ça. Je dirais que je pense que l'important, c'est le chemin que met le propre producteur, et chacun y va à son rythme. Donc, évidemment, on est là pour les aider, pour les guider, mais c'est avant tout une démarche personnelle et une envie d'aller vers l'agriculture biologique. Aujourd'hui, la coopérative Univers refuse des producteurs. Aujourd'hui, on veut mailler le territoire, donc c'est des projets. Donc c'est pas, je dirais, prendre des producteurs pour prendre des producteurs. Ça, ouais. On les prend en fonction d'un projet. Donc c'est des refus parce que le producteur peut-être ne correspondrait pas à l'éthique Univers, c'est ça? Au pas de travailleurs détachés, une exploitation 100% bio, donc, et aussi de savoir respecter les plannings de production, automne, hiver, printemps, été. Donc voilà, apporter aussi, travailler sur la biodiversité. Voilà, parce que ça aussi, on est engagé dans la biodiversité. Pour vous dire, cette année, on est parti sur un référentiel éco-ferme, donc aujourd'hui avec 4 ingénieurs donc, qui ont évalué 10 exploitations, voilà, aussi bien sur la biodiversité sauvage, le bilan carbone, la maîtrise en eau, la transmission. Nous, on est sur la 5e génération, voilà, et la maîtrise en eau. Donc aujourd'hui, on est évalué sur un indicateur INRA. Hein, donc aujourd'hui, on est au-dessus de la moyenne. Par contre, il y a des actions correctives à mener collectivement. Voilà, et donc on a un conseil d'administration. On travaille tous ensemble. Voilà, et je dis, aujourd'hui, il y a des piliers. Et quand on parle de devoir de mémoire, le pilier, c'est la bonne humeur, c'est le début du bonheur. Et donc, on travaille dans une coopérative, on travaille collectivement
dans la bonne humeur. C'est important de le dire parce que c'est vrai que c'est une profession où on connaît aussi où beaucoup de producteurs peuvent se sentir un peu seuls, subissent les coûts de la grosse distribution et on voit aussi beaucoup de drames dans ce milieu-là. Donc c'est important de dire que la bonne humeur est aussi au rendez-vous et peut être au rendez-vous de certains producteurs qui rejoignent des coopératives. Parce que la coopération, c'est un système très ancien. Aujourd'hui, la coopération très ancien, mais très moderne. Voilà, on parle aujourd'hui de covoiturage, je dirais, et dans la coopération, donc c'est la difficulté des anciennes coopératives, c'était de tout mutualiser. Mutualiser le prix, mutualiser le litige, et c'est comme ça qu'on crée de la frustration. Aujourd'hui, il faut tirer la qualité vers le haut. Donc aujourd'hui, les coopératives modernes, comme Univers et comme Biocop donc on tire la qualité vers le haut, donc avec, je dirais, des bilans de campagne, des objectifs, et je dirais, parce que la coopérative n'a pas vocation de faire du résultat. Du chiffre, mais pas du résultat. Puisque le chiffre, le résultat, doit être, je dirais, dilué. Et le commerce équitable, la force du commerce équitable, c'est qu'il est dilué avec les producteurs et les salariés. Alors, le temps passe et normalement, on a des délais de 20 minutes pour nos agora, mais on va quand même donner la parole à Monsieur Sodexo Marseille. Alors, c'est vrai que quand on a vu le nom de Sodexo sur le programme, on s'est dit, tiens, autant Biocop, ça allait de soi. Sodexo, ça allait moins de soi pour nous, c'était peut-être moins évident. Vous allez nous expliquer, vous, pourquoi aujourd'hui vous êtes là, puis quel partenariat vous faites avec Univers pour des cantines ou peut-être aussi pour d'autres prestations de services, parce que vous êtes en l'occurrence, Sodexo, un poids lourd de la restauration collective. Comment ça fonctionne et comment c'est possible ? Alors bonjour à tous. Alors comment c'est possible ? En fait, Sodexo, alors je parle bien de Sodexo et de la cuisine centrale de Marseille, qui peut être quelque chose. On est bien Sodexo Marseille, cuisine centrale, donc pour les écoliers, qui peut être atypique. Et effectivement, c'est un outil qui a été créé pour la globalité des écoles publiques de Marseille, qui représente 50 000 repas par jour. Comment on fait pour arriver à travailler effectivement avec Univers, mais avec d'autres partenaires ? Je pense que le premier pas, c'est la commande publique. Effectivement, il y a un cahier des charges qui dit, voilà, moi, dans mon repas, je veux, et je pense que c'était en 2011, le début, donc la commande publique, c'est la mairie qui crée un cahier des charges, et dans son cahier des charges, il y a différents critères qu'il faut répondre pour pouvoir prétendre à ce contrat. Et en 2011, qui est plutôt précurseur, encore une fois, et on n'en parle pas assez à Marseille, parce qu'à Marseille, on parle toujours du côté négatif, mais je trouve qu'ils sont assez précurseurs. En 2011, ils disent on veut intégrer du bio France, j'insiste sur ce mot parce que je trouve que ça disparaît un peu, du bio France et des produits locaux. Ok, donc Sodexo n'est pas une société de restauration, est une société de service. Donc, elle dit « Ok, j'entends ce que vous voulez, donc je vais essayer de répondre à votre demande. » Donc, il y a tout un travail. On a la chance d'avoir effectivement un réseau d'acheteurs régionaux, voilà, qui postulent, qui rencontrent Univers, et on commence à travailler avec eux. Et en 2011, on doit être à 30% de produits bio. Voilà. Et par repas. Comment ? Par repas ou annuellement, mais annuellement, ça fait 30%. Et local, donc effectivement, ça va bien, puisqu'effectivement, Univers se trouve dans la bonne région. Donc ça commence à travailler comme ça. Et ensuite, nous, je dirais, c'est le cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on travaille avec des produits bio, on rentre dans le réseau, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on rentre dans une forme de réseau où effectivement, nous, notre recherche, ça va être de trouver des produits bio locaux, avec une alimentation qui est dédiée quand même aux enfants, avec une alimentation, ce qu'on appelle saine et durable, et qui était déjà en place. En 2018, le contrat se terminait, donc on repartait sur un nouveau contrat. Pareil, le cahier des charges, pareil, la mairie augmente ses exigences, donc vous passez de 50% de produits locaux. Donc tout le travail qui a été fait avec Univers, on le récupère. Donc c'est effectivement, on pourrait essayer de trouver l'acheteur, le meilleur acheteur du moment, ou faire des coups. On va faire des coups. Et ça n'a jamais été cette logique-là. Ça a plutôt été une logique de partenariat. Et je pense qu'on s'y retrouve tous autour de cette table. Et ça nous a amené, parce qu'effectivement, on va parler d'Univers et on parlait de biodiversité. Aujourd'hui, effectivement, toute notre riz de Camargue, je pense que pour la région, ça a son impact. Et pareil, comment on est passé en 100% riz de Camargue, on a travaillé avec les producteurs. Parce qu'effectivement, il faut pouvoir nous fournir tout le temps, avec une qualité présente également. Donc tout ça, c'est un travail qui est long,
qui l'ont, avec parfois des moments plus ou moins compliqués. Mais globalement, ça avance. Et voilà. Et pour la région, quand on fait du taureau, et à Marseille, les enfants adorent le taureau. Le taureau râpé, effectivement, ça a un impact sur la biodiversité. Quand on fait de l'agneau, de la plaine de l'accro, ça a aussi un impact. Donc voilà, je trouve que c'est valorisant pour tout le monde. Et je pense qu'on a des passionnés. Je pense être un passionné, même si je travaille pour une cuisine centrale Sodexo, je suis un passionné de restauration et de produits. Donc on se retrouve. Alors, ce qu'on entend, c'est qu'en fait, avant, à la base aussi, il y a quand même une volonté politique. Bien sûr. Alors, est-ce que ça va changer avec la nouvelle municipalité à Marseille? On ne sait pas, mais là, il n'y a pas beaucoup de parents qui écoutent. C'est dommage parce que le sujet de la cantine, ça tient à cœur à beaucoup de familles. Et en fait, on se rend compte, alors c'est juste un problème de volonté politique. On peut donner des produits bio issus du circuit court français à nos enfants. On pourrait quasiment dans toutes les cantines. Il faut juste une politique volontaire. C'est ça, alors, finalement. Est-ce qu'on peut donner à tout le monde? Rien n'interdit. On va dire rien n'interdit. Effectivement, ça part de la commande publique. Après, aujourd'hui, il faut que la commande publique soit aussi en lien avec une certaine réalité. On peut être ambitieux dans une commande publique, mais il faut garder le terrain parce qu'effectivement, on parle de fruits, de saison, d'un climat qui évolue. Tout le monde veut manger de saison, on est bien d'accord. Chaque parent veut qu'effectivement leurs enfants mangent des produits saisonniers. Je peux vous assurer que quand on est en période de kiwi local, bio, pommes bio, choux bio local, les enfants, grosso modo, ils pourraient manger autre chose. Et d'ailleurs, ils diraient « je mange mieux à la cantine ». C'est une réalité des repas. Faire des repas équilibrés, sains, tout le monde est pour. Après, arriver à le faire manger, c'est là le secret et c'est là où il faut travailler parce que ça demande de l'accompagnement à l'enfant. Parce que quand on parle de restauration, on parle de produit. Mais la restauration, c'est pas qu'un produit. Quand vous allez au restaurant, vous allez parce qu'il y a le cadre, parce que le chef vous reçoit, parce qu'on vous explique, parce qu'il y a une histoire à raconter. C'est plus dur à raconter autour d'un repas de cantine où vous avez à peu près 20 minutes pour manger. L'histoire est beaucoup plus courte. Mais je pense que c'est là où l'axe doit être travaillé. Parce que trouver des produits, aujourd'hui, ça s'améliore. On trouve des produits locaux de plus en plus facilement, des produits bio de plus facilement. Donc, des bons produits locaux. Et des très, très bons produits, puis aussi avec du sens. Et ça, c'est important d'apporter du sens dans ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, pour arriver, c'est d'arriver à mettre ça aux enfants. Moi, je suis toujours surpris. On fait 50 000 repas, donc 50 000 petits Marseillais. Pour ceux qui connaissent Marseille, avec un panel de culture et d'éducation différentes. Mais je serais surpris de savoir ce qu'ils savent à la fin de leurs 4 années d'école primaire, ce qu'ils ont retenu du bio. Et je n'ai pas la réponse. Et là, on passe à côté de quelque chose pour le coup. Parce que là... Alors avant de donner juste la parole au président, est-ce que le prix du repas pour les familles a augmenté? Vous le savez ça, vous, sur Marseille Augmenté par rapport à quoi? Par rapport à avant 2011, quand on commence à passer... Alors, peut-être un peu loin pour s'en souvenir. Non, alors 2011, je peux vous parler de 2015, parce que j'y étais. C'est le côté magique ou pas d'ailleurs, et sûrement là où on va arriver à un seuil, c'est que la qualité augmente de plus en plus, et tout le monde veut la qualité, et tout le monde demande de moins payer. C'est un axe qui va être compliqué. Alors, je pense qu'effectivement, les entreprises ont acté et ont réduit leur marge, je pense. Les producteurs ont augmenté leur qualité, mais je pense qu'on va arriver à un axe où, effectivement, les gens ne pourront pas aller plus haut à certaines conditions, les gens ne pourront pas aller plus bas à certaines conditions. Je pense qu'on n'est pas loin quand même de ce point de rupture, mais les prix n'augmentent pas, ont plutôt baissé en 2015. Et pour revenir en 2018, qui est un nouveau contrat où avec plus de produits bio, il est au prix constant. La réussite de ce projet passe par l'éducation. Et aujourd'hui, les parents ont un rôle à jouer. Et aujourd'hui, ils ne jouent pas leur rôle. Aujourd'hui, moi, je suis abasourdi par la qualité, la diversité du menu. Je peux vous dire qu'on ne mange pas comme ça à la maison. Moi, je peux vous dire. Donc aujourd'hui, il y a le travail des parents aussi, d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. D'éducation à mener auprès des enfants. Tout à fait. C'est facile de mettre des pâtes le soir et à midi. Donc aujourd'hui, la diversité, elle est riche dans notre secteur. Donc on peut produire. Donc aujourd'hui, il y aurait vraiment un travail plus de sensibilisation auprès de l'enfant et aussi peut-être des parents. Familles. Parce que si on ne fait pas le travail, nous on fait le travail aux écoles sur les dégustations, sur la saisonnalité, mais on ne peut pas se substituer aux parents. Les parents, ils ont un rôle majeur. Donc d'apprendre aussi à manger.
à finir l'assiette. Parce qu'il y a aussi du gaspillage. Quand on parle d'école scolaire, il il y a du gaspillage. Alimentaire. Alors, C'est ce que je voulais on va dire, lire moi. un petit peu sur le mot de la fin avec le président. Non, mais c'est ce que je voulais dire sur Sodexo. Sur Sodexo, c'est qu'en général, les gamins, le repas le plus équilibré, c'est celui de midi à la cantine. Parce que le soir, en général, la plupart mangent mal ou mangent pas. Et ça, on ne le dit pas souvent. Et je trouve que c'est bien quand même parce qu'ils arrivent à faire manger des fruits et légumes à des enfants. Ils arrivent même à faire manger des épinards. Et voilà. Et nous, on y va souvent faire des animations. Et je peux vous dire qu'on y mange là-bas et c'est très bon. Souvent, les gens se plaignent. Et puis, quand il y a des réunions où il y a les fournisseurs qui sont là, il y a très peu de parents d'élèves qui viennent quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Juste alors, un mot pour finir, allez-y. parce que Sodexo, tout le monde dit bon, Sodexo, c'est une grosse entreprise. C'est avant tout une structure de Marseille. Voilà, une structure familiale de Marseille. Donc voilà, et pour dire le mot de la fin, allez l'OM. Bon, on n'ira pas sur le foot aujourd'hui. En tout cas, merci à tous. Si vous voulez rencontrer les acteurs d'Univers, rendez-vous sur le stand. Ils ont plein de choses à vous raconter. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu oublié dans la foule. Est-ce que dans le public plutôt, est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole? Je fais court. Il faut mettre le masque. Oui, bonjour. Ouais, en effet, je rebondis juste sur le. Sodexo, c'est super surprenant de vous voir ici. Je comprends votre détermination pour défendre le truc parce que c'est pas gagné, franchement. Je trouve que c'est courageux, en fait. J'admire votre courage, c'est plutôt ça. Voilà. Et ensuite, non, c'est pas pour être applaudi du tout, au contraire. Et ensuite, vous avez beaucoup parlé de volonté politique, mais moi, je voulais vous questionner, mais vous savez pas forcément, parce que je suis pas le patron de Sodexo non plus, sur la volonté de l'entreprise, parce que c'est super la volonté politique, mais est-ce que Sodexo à Marseille, mais il n'y a pas qu'à Marseille, ça s'inscrit dans une volonté de se transformer, parce que ce qu'on évoque ici, notamment sur une rencontre comme sur Acte. C'est pas tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, hein. C'est au contraire, tout le monde a les mains sales et il faut se transformer. Donc Sodexo, vous devez vous transformer, comme nous tous d'ailleurs. Biocop, vous êtes un peu plus crédible. Désolé, c'est vrai qu'on vous connaît sur la coopérative depuis longtemps. Quand j'étais gamin avec ma mère, j'y allais déjà. Mais puis Univers, ça fait un paquet de temps. Sodexo, bravo, hein, courage, mais allez-y, dites-moi un truc là-dessus parce que j'ai besoin d'être rassuré. Alors effectivement, je ne vais pas répondre pour Sodexo, parce qu'effectivement, Sodexo, c'est quelque chose d'énorme. Mais est-ce que Sodexo se transforme? Bien sûr, mais comme toutes les entreprises, on se transforme. Est-ce que Sodexo a une approche beaucoup plus environnementale? Bien sûr, comme toutes les entreprises. Et moi, en tant que citoyen, je suis salarié, mais je peux aussi me poser la question. Est-ce qu'ils le font avec sincérité? Je ne pourrais pas vous répondre, mais ils le font. Et ensuite, je vous dis, on n'est pas une société de restauration, on est une société de service. Donc nous, on s'adapte à la demande. Alors effectivement, plus il y a... Non, mais c'est important, parce que plus il y a de demande, plus on tire tout le monde. C'est le cercle vertueux. C'est-à-dire que quand vous faites du bio à Marseille, le village à côté dit, tiens, la cantine, ils mangent bio. C'est une sorte de compétition, après, hein, presque, hein, plus que de conviction parfois. Hein. Les gens disent, OK, on va mettre du bio. Donc tout ça fait que ça tire quand même tout le monde vers le haut. Bien sûr, l'entreprise Sodexo s'améliore. Et tout à l'heure, il y avait Cyril, qui est le responsable régional de Marseille et de la région. Effectivement, lui, aujourd'hui, si vous lui posez la question, il travaille avec beaucoup plus de producteurs bio, locaux, qui a peut-être 20 ans, qui a 10 ans. Je vous dis, nous, en 2011, la ville avait déjà effectivement mis du bio et on était très précurseurs. Je parle pour des grosses cantines, je parle pas, exemple de Montsartou, effectivement, qui ont une idée, une philosophie qui est formidable, mais sur une échelle beaucoup plus petite. Effectivement, mettre ça sur une grosse agglomération, on en est loin, je pense, aujourd'hui, pour pouvoir mettre ça. Mais tout ça, ça tire vers le haut. Alors après, est-ce que c'est fait honnêtement avec, je sais pas. Après, les salariés l'entreprise est faite de salariés. Chacun vient avec comme il est d'ailleurs. Voilà. Moi, je suis plutôt passionné. Moi, je me retrouve dans tout ça. Donc, ça me va bien. Et j'appuie même sur le champignon. Vous voyez, on parlait effectivement de Camargue. Effectivement, on essaye de dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas passer tout le sel en sel de Camargue? Et il n'y a personne qui me le demande.
c'est plutôt moi dans les réflexions. Vous voyez, donc effectivement, après, c'est chaque acteur apporte son petit truc. Après, oui, il y a une grosse entreprise, effectivement, Sodexo, l'aile ou la cuisse, voilà, et ça, je me battrai jamais sur ça parce que j'ai trop d'énergie pour moi. Il me reste plus beaucoup d'années d'ailleurs à faire. Mais ce qui nous tire, c'est plutôt la conviction et la rencontre de gens. Voilà, il y a Univers, bien sûr, mais je pourrais en citer plein. C'est parce qu'on est ici. On travaille avec un producteur laitier qui est à Saint-Andéol, qui est dans les Bouches-du-Rhône. On a mis 4 ans pour essayer de faire du lait frais, pour mettre en place la logistique. Hein, parce qu'effectivement, l'achat est une chose, la logistique en est une autre. Hein, et surtout, quand vous faites de la collectivité, ben vous avez une obligation de sécurité alimentaire, même si ça peut enquiquiner tout le monde, mais c'est une vraie réalité. Donc voilà, en 4 ans, quand on fait des pâtisseries maison, on prend du lait qui est à 70 km de Kin Central, par un producteur qui a 63 bêtes. Vous voyez, c'est pas une grosse production. Bon, ça, c'est assez sympa pour tout le monde. Alors, est-ce que ça va changer l'image de Sodexo? Est-ce que les enfants vont mieux manger pour ça? J'en sais rien. J'en sais rien, mais nous, on le fait parce qu'on pense qu'il faut le faire. Puis après, il viendra ce qui viendra. Christine Garnier voulait reprendre la parole. Oui, je voulais refaire un petit écho par rapport à justement le coût, le coût de l'alimentation, etc. Et donc en profiter pour parler du nouveau label qui s'appelle Bio-Équitable en France, qui est un label de commerce équitable, donc à l'initiative aussi de Biocop, parce que comme je le disais tout à l'heure, Biocop fait du commerce équitable donc avec ses producteurs depuis 2001, mais c'était quelque chose qui était interne chez Biocop. Et du coup, là, depuis 1 an, l'idée a été de dire on va créer un label national. Donc on l'a fait avec plusieurs autres acteurs, notamment la société Éthicable, que vous connaissez peut-être, qui est avec la marque Paysans d'ici. Et en fait, tous les groupements de producteurs se sont mis autour de la table. Et on a créé ce nouveau label que vous allez pouvoir retrouver petit à petit dans tous les réseaux de distribution, pas seulement chez Biocop, donc le label Bio-Équitable en France. Et tout ça, ça peut se développer, ça doit aussi se développer dans la restauration collective, ça doit se développer partout, parce que l'idée, c'est pas juste on mange bio, c'est aussi on mange bio, on mange sain, mais on aide aussi les producteurs à vivre de leur métier, et ça, c'est hyper important, quoi. Et donc, avec ce type de label, Bio-Équitable en France, tout est dit, c'est bio, c'est équitable et c'est français. Et donc, c'est vraiment une nouvelle manière économique de voir que tout le monde dans la chaîne gagne sa vie, quoi. Et c'est vrai que les suicides de producteurs, c'est aussi une réalité. Et donc, je pense que c'est vraiment important de soutenir ça à tous les niveaux, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Sylvie. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Débat très intéressant. Moi, je suis à Nîmes depuis une dizaine d'années, mais j'oublie pas mes origines nantaises. Moi, je suis issu d'une famille de maraîchers dans la région nantaise. Toute ma jeunesse, j'ai été nourri au grain et à la culture bio d'un grand-père qui avait 500 mètres carrés de jardin personnel qu'il entretenait. Donc moi, j'ai une question. C'est quoi le bio en 2021 par rapport à ce que je mangeais fin des années 60 ? Et puis, deuxième chose, vous avez bien expliqué que c'est une équation économique. Il y a des gens qui produisent. Il y a des gens qui vendent, il y a des gens qui achètent, et il faut mettre un prix d'achat au regard d'un prix de production. Alors, les grands groupes, ma question, c'est si vous avez 30% de bio aujourd'hui sur vos 50 000 repas dans Marseille, c'est-à-dire 15 000 repas, est-ce que vous acceptez de baisser vos marges pour favoriser la bonne rémunération des producteurs? Parce que le prix de marché, lui, il évolue peut-être un peu, peut-être à la hausse, mais si dans la filière, il n'y a pas des efforts qui sont faits à tous les niveaux, c'est un peu compliqué quand même. Alors, je vais répondre pour cette partie. Alors, on n'est pas à 30%. Aujourd'hui, on est même à 50% depuis 2018 et à 40% de produits bio. Je vous ai dit, le prix n'a pas augmenté. Le prix du repas. Hein, donc, voilà. Et là, je parle d'une commande publique, donc avec un cahier des charges, avec un appel d'offres, avec, pour ceux qui s'y connaissent, effectivement, le prix va arriver à un moment donné. D'abord, vous répondez aux critères, d'accord ? Puis ensuite, vous faites le prix. Si vous avez des chances de remporter le marché, il faut baisser le prix. C'est clair. Les villes achètent quand même s'il peut y avoir le moins 10 ans. Moi, j'ai toujours réfléchi à cette moins 10 ans. J'ai toujours eu du mal à comprendre ce que ça voulait dire. Mais dans la folie, les gens veulent un maximum de qualité au moindre coût. Ça, c'est comme ça. C'est vrai pour les villes et c'est vrai aussi pour les particuliers. Hein, voilà. Donc, oui, on a baissé nos marges.
plus que de baisser. Je ne parle pas de monde, hein. Ça, vous allez sur Internet, vous trouverez, je pense, tous les chiffres que vous voulez, mais je parle de la cuisine, bien sûr que c'est une cuisine qui est de moins en moins rentable pour une entreprise. Alors après, il faudra définir c'est quoi la rentabilité. Hein. Et là, je pense qu'on va sortir du sujet. Mais effectivement, les marges baissent. Si c'est la réponse, est-ce que c'est ça? Oui. Est-ce qu'on demande aux producteurs de faire des efforts? Moi, je n'ai jamais demandé à Nordine de faire des efforts, mais peut-être que lui, il doit en avoir, par la force des choses, de temps en temps, ou pas d'ailleurs. Mais le coût du bio, effectivement, c'est plus cher. Et même du bio local, même si quand on explique aux gens, ils disent non, mais la tomate qui est à 70 km devrait être moins chère que celle qui vient de Hollande. Moi, je ne l'ai jamais vu. Plus j'achète local, plus c'est cher. Hein, je parle par rapport à la tomate de Hollande, hein, d'accord? Mais ce n'est pas grave. On l'intègre et c'est un mode de fonctionnement. Le volume qui peut être une contrainte et peut générer effectivement des côtés négatifs, ça génère des côtés positifs. Hein, le volume, la logistique qui devient de plus en plus chère dans toute l'alimentation, le volume, la logistique coûte moins cher. Donc vous pouvez récupérer sur la logistique. Donc il y a une sorte de gymnastique comme ça à faire. Et plus on fera de bio, plus il y aura de producteurs bio, je pense, plus effectivement les prix vont se niveler tout seuls, je pense. Hein. Ils n'en sont pas encore au seuil où tout le monde fera du bio et on tombera dans le mauvais truc où effectivement c'est celui qui ira presque à vendre à perte pour avoir le marché. Je ne pense pas, et je ne suis pas spécialiste des achats bio, mais je ne pense pas qu'on est dans cette période-là. On est plutôt sur un truc plutôt porteur aujourd'hui. Mais bio, ça coûte plus cher. Et Bio France, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on n'en parle pas. Moi, je vois la loi Egalim, on parle de bio. Peu importe. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire que le bio italien n'est pas bon, hein, d'accord ? Mais je pense que c'est important de savoir de quoi on parle. Donc, le Bio France, ça coûte cher, mais on le sait, hein, et on le vit bien. Hein. Vous voyez, j'ai plutôt l'air d'un garçon qui vit bien son boulot, et tout le monde a l'air plutôt de bien vivre. Que ça nous dure le plus longtemps possible, je serais tenté de dire, et puis que ça donne aussi peut-être envie à d'autres, hein, parce que l'objectif, c'est que des producteurs aussi se lancent dedans, parce que peut-être quand on est jeune producteur, ça peut faire peur, peut-être, je ne sais pas. Bon, je pense qu'il y a des projets qui fonctionnent plutôt bien. Et moi, je rajouterais... Peut-être Nordine, et puis ensuite... juste répondre aussi. Moi, je vais vous dire tout simplement, hein, le mauvais prix d'aujourd'hui, c'est le bon prix de demain. Il y a le prix de la sécurité et le prix de la croissance. Parce qu'aujourd'hui, on crée de la richesse, on crée des emplois permanents. Voilà, aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Alors aujourd'hui, attention, ne tombons pas sur les mêmes dérives conventionnelles où on a fait tuer des producteurs. Voilà, parce qu'ils n'arrivent pas, parce qu'ils pleurent, parce qu'ils vont en grande distribution, ils reversent le pomme de terre, les carottes. Donc aujourd'hui, ce prix-là, ça n'a pas de prix. Voilà. Dormir tranquille, comme producteur puisse dormir tranquille le soir. Voilà. Et le mauvais prix d'aujourd'hui et le bon prix de demain. Et moi, je vais terminer. Mais effectivement, la qualité coûte cher. Il faut que les gens l'intègrent. Hein. Je pense qu'on a oublié. Mais la qualité coûte cher et peut coûter, oui, trop cher pour certains. Mais la mauvaise qualité coûte toujours trop cher, par définition. Christelle, un mot de la fin, peut-être ? Oui, en fait, moi, je voulais préciser que même en France, il y a des qualités d'agriculture biologique qui sont différentes parce qu'il y a des niveaux de production en agriculture biologique qui sont différents. On peut trouver une tomate issue de serre chauffée bio et on peut trouver aussi une tomate, une vraie tomate. Après, la question de la semence aussi. Je veux dire, il y a des tomates bio qui ressemblent à une tomate ancienne, qui a la couleur, la forme, et qui, au bout du compte, n'a pas le goût, c'est pas une vraie tomate ancienne, quoi. Donc, il y a aussi des différences quand même de qualité, et c'est vrai que du coup, il y a aussi des hommes et des femmes qui travaillent derrière tout ça, et donc ça a un coût, tout ça. Il faut remettre en œuvre la valeur des choses, quoi. C'est quoi la valeur des choses ? Un coût et puis aussi un souci de transparence parce qu'il faut reconnaître effectivement la bonne tomate, celle qui est issue d'une bonne graine. Ça, c'est pas facile pour un consommateur. Et je veux répondre en tant que paysan, les fruits et légumes que vous mangiez de votre grand-père, aujourd'hui en agriculture biologique, c'est les mêmes, mais la différence, c'est qu'on a mis un cahier des charges, quoi. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'on a un cahier des charges européen. Et après, il y a un guide de lecture qui est passé à l'INAO
et qui fait que bon, c'est beaucoup plus le bio français n'est pas le même que le bio italien ou que le bio espagnol. Voilà. Et nous, on fait plus que du bio. On fait un bio avec une éthique derrière, on a du social, on a de l'environnemental aussi, parce qu'il y a des gars qui font du bio, mais c'est peut-être pas il n'y a pas d'environnement. Nous, on est obligé d'avoir des haies, on est obligé d'avoir des zones en jachère, des bandes fleuries, voilà, tout ça, on y travaille dessus. Derrière, je pense qu'on est dans le vrai parce qu'il y a des gamins qui s'installent, quoi. Donc, je pense qu'on ne se trompe pas trop. Et aujourd'hui, il faut être là-dedans. Si on veut attirer les jeunes dans notre métier, il faut faire quelque chose qui les intéresse. Si c'est pour sortir des tracteurs avec des masques, pour aller traiter, tout ça, les gamins, ils ne vont pas venir, quoi. Ils vont partir en reculant, quoi. Merci à tous pour ce moment d'échange. Merci à vous.